Roshi, bonjour. Bonjour Mehdi. Comment ça va? Ça va très bien toi? Très bien, écoute, je suis content que tu sois de retour. T'étais là au tout début du code. Au deuxième épisode, il n'y avait même pas ça. Non, si tu veux, Je te voyais même pas. Faut le dire, quand t'étais venu la première fois... Il y avait la police, les CRS, il y avait le Covid. Ils disaient non, faut pas que tu vois Mehdi, faut pas que tu vois Roshi. C'est vrai. C'était n'importe quoi. C'est vrai, il y avait tout un dispositif de sécurité, Voilà. on était dans 2 pièces différentes, on avait des AirPods pour s'entendre et tout. C'est n'importe quoi. C'est une autre Je suis époque. reparti avec les AirPods, ça c'était le point vrai. génial. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Plein de choses déjà. T'as sorti plusieurs projets. Plein de choses. Plein. En plus, je crois que je te vois avant Attaque 2. Exactement. Ouais, depuis, il y a eu des projets, ouais. On va en parler. Des projets, des concerts, ouais. des belles salles de rempli aussi. Des belles salles de rempli, des états mentaux chargés, ouais. Tu vois. Non, comparé à la dernière fois, j'ai eu le temps de grandir un peu. Ouais, mais j'ai eu le temps de bien grandir, de bien voir. 5 ans. 5 ans quand même, t'as vu. Il y a quelque chose qui a changé déjà, c'est ton nom. Ouais. Justement, je suis allé regarder, je me suis dit, quand est-ce qu'il a enlevé le Captain? Et Captain pour Roshi. En 2020, tu l'avais. Tu l'avais encore. Pourquoi t'as enlevé ça? Pour justement marquer, tu parles de état mental qui a changé, est-ce que c'est pour marquer une différence avec un début de carrière ou c'est juste t'en avais marre du Captain? Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie ça? En fait, j'en avais pas marre du Captain. C'est plus le... au début, moi j'arrive, mais tu sais, j'arrive un peu en fou conquérant. Ça veut dire j'ai mes gars avec moi, j'ai mes petits fans de SoundCloud qui sont là encore, t'as vu, ça me fait une petite armée, t'as vu, je me sens bien. Mais plus le temps il passe, plus mon armée diminue, plus... t'as vu, forcément, il y a des problèmes d'intérieur, des choses qui se passent, on diminue. Et c'est là où il y a un pote à moi qui fait une blague, t'as vu, et il me dit, Belek, bientôt tu seras plus capitaine, tu seras juste Roshi, il rigole. Et sauf que moi... C'était pas une blague pour toi? Je l'ai pas pris comme une blague, t'as vu? Je l'ai pris comme, ok, d'accord, ça peut aussi faire changer de cap, tu vois, changer de mentalité. Le mec qui est plus tout seul maintenant, qui compte moins sur son équipe qu'avant. Donc, ouais, c'est un peu un choix, mais en même temps, pas un choix, parce que si j'aurais pas perdu autant de gars à côté de moi, je pense pas que j'aurais enlevé le capitaine. T'as l'impression, tu dis que t'as perdu des gens, mais tu parles des gens autour de toi, bon, ça c'est la vie, tu vois, normal. mais est-ce que t'as l'impression d'avoir perdu des gens dans le public? Parce que tu dis, ouais, j'avais une armée de fans au début, aujourd'hui elle est moins parce que on vient de dire aussi que t'as rempli des salles, enfin, j'ai l'impression quand même que ça a progressé, mais... Ou il y a un truc de frustration par rapport à ça? Il y a un truc de frustration par rapport à ça, c'est... justement, c'est quand on se parle. C'est quand je viens d'arriver, t'as vu? Ouais. J'ai l'honneur d'être le deuxième, t'as vu? C'est pour moi, déjà, je pète un plomb quand on me dit ça, t'as vu? Ouais. C'est-à-dire, j'arrive, mais ce qui se passe après, c'est que toute la tournée qu'on a eue, elle disparaît. T'as vu? Ça veut dire que... À cause du Covid? Exactement. C'est-à-dire, moi, je mange mon premier choc de 50 dates qui part en brûlant comme ça. Ouais. Je regarde un peu, et pour moi, il y a ce truc de première année qui compte vraiment, t'as vu? Quand tu arrives ta première année, les fans veulent te voir, t'as vu? Les gens veulent confirmer que c'était vraiment la personne qui est derrière les clips. T'avais besoin de cette tournée, toi. Exactement. Et moi, j'en avais besoin. Et voilà, tout a été un peu capoté, on va dire, à cause du Covid. C'est-à-dire, je me suis retrouvé un peu, sans mentir, dans un état un peu triste quand même, chez moi. Et tu sais que tu fais pas exprès, tu demandes jamais ça, mais tu te renfermes de plus en plus. T'as vu, tu deviens parfois un peu négatif. T'as vu, parfois, tu as un esprit un peu négatif. Tu as un esprit qui... Tu as le pourquoi. Ouais. Vu le surtout quand toi, tu mets autant dans la musique, parce que tu es très impliqué dans la musique. Donc, tu as ce truc-là où tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Exactement. Tu te dis, genre, le pourquoi. Genre, tu sais, je devenais bête dans ma chambre. T'as vu, je me disais, pourquoi c'est quand il y a un truc avec moi, qu'il y a un truc énorme comme ça qui se passe, qui fait que ça diminue. Genre, t'as l'impression un peu la vie s'abat contre toi. T'as vu, tu commences à soucier du timing. Comme on dit ça dans mon quartier, tu peux vite devenir rongé. T'as vu? Je vois très bien. Et moi, c'est tout ce que j'essaie justement, de ne pas finir rongé, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai juste changé de blase. Allez, on va enlever le capitaine, on va mettre le Roshi. C'est une nouvelle personne qui démarre, t'as vu? Donc, oui, pour moi, la personne qui fait les concerts, c'est le nouveau. T'as vu, c'est pas le capitaine, t'as vu? Ok. Je commence un nouveau truc, c'est que je me sens... il y a...
tu découvres aussi le rap. T'as vu? Comme oui, je t'ai dit, moi, quand on s'est vu, t'étais pas dans le game encore. Ah, pas encore, t'as vu? Tu passes de Monde Bisounours à Attaque des Titans. T'as vu? T'as vraiment ressenti ça? Ouais. Okay. Ouais, bien sûr. Bah, si tu veux, quand t'arrives, tu vois pas cette adversité, cette concurrence, t'as vu? Et plus tard, tu le vois vraiment. Ouais. Vraiment. Des regards qui changent, t'as vu? Et moi, je savais pas tout ça, t'as vu? Donc, j'ai appris à vivre avec maintenant. Mais c'était un peu nouveau. Est-ce qu'il y a le truc aussi où... Moi, j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, que quand tu arrives, en fait, et que tu fais partie des nouvelles sensations, des rookies, il y a un peu un truc où tout est beau en apparence, parce que tout le monde t'aime, tout le monde te veut, tu vois, t'es un peu nouveau. Ah, c'est le nouveau gars du show du moment, donc les médias, ils te veulent. Les rappeurs, ils te veulent aussi. Et puis après, t'es là, en fait. T'es plus nouveau. Est-ce que c'est un truc qui peut être dur, parce que j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, plus que jamais, ça va super vite, tu sais, et le public peut se lasser vite, mais les médias aussi, quand je jette pas la faute uniquement sur le public, c'est aussi nous, les médias, tu vois, je m'implique là-dedans. Exactement, tu vois, qui peuvent aussi se dire, et du coup, c'est violent pour les artistes qui se disent, alors que rien n'a changé pour toi. Tu sais que j'en ai parlé avec un ami, et je lui ai dit, en fait, inconsciemment, même moi-même, je le fais. Avec des artistes. J'ai dit, t'as vu, donc je pense pas que c'est quelque chose de voulu ou pas. J'ai dit, par exemple, j'ai des artistes que j'écoute dans les 2 premières années, quand ils sortent, ils sont incroyables, t'as vu? Mais il suffit que je me branche sur 4-5 artistes, genre, juste à côté là, je perds le fil. T'as vu, je perds le fil et je me retrouve... C'est humain. Ah, il a sorti un 4e projet, genre, j'étais pas là du tout, je ne connais pas le 4e projet, je l'ai jamais entendu, et j'ai un peu la flemme de l'écouter. T'as vu, il y a ce truc-là, t'as vu? Je ne juge pas, il y a vraiment ce truc. Hey, mais quand un pote à moi, t'as vu, va cliquer sur le projet, et là, je vais entendre, je vais dire, ok, il y a cette pépite-là. Il est bon. Je vais aller écouter le projet, t'as vu? Mais en vrai, moi, je comprends tout le monde, t'as vu? C'est pas une question de critique, de, le mec, il est moins bon. Non. C'est juste qu'il y en a trop en ce moment, moi, je trouve. T'as vu? La première phrase du projet, c'est « Je suis encore là, je persévère ». Et après, tu fais même quand tu parles, tu fais tes gimmicks, j'adore. et tu dis ça, est-ce que, 2 questions en une, est-ce que parce qu'il y a un moment où tu t'es posé la question d'arrêter, ou est-ce que c'est plutôt pour mettre en avant le travail? Je suis encore là, je persévère, c'est parce que déjà, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, que je disparaisse, t'inquiète pas, je sais. Vraiment? Ouais, je sais. Mais c'est pas non plus pour les faire chier que je reste, parce que je dis vraiment, je reste pour ma fanbase que j'ai rencontrée. Je crois que t'as vu, de la musique, c'est l'une des meilleures choses que j'ai eues, t'as vu? C'est d'avoir des gens qui m'écoutent, comme je vois à l'Olympia, qui arrivent à chanter ces paroles-là. T'as vu, moi, c'est où, t'as vu où il y a des moments, il y a des moments il y a moins de fatigue, où tu dis que peut-être ça sert à rien, peut-être que tu ne vas pas si loin que ça. Tu repenses juste à ces gens-là et tu peux continuer, t'as vu? Même si tes amis, par exemple, te disent non, t'inquiète pas, tu peux, t'as vu? Moi, c'est vraiment ma fanbase qui me fait tenir et qui me fait dire continue, en fait, ça sert à rien d'arrêter, t'as vu? Et c'est pour eux déjà de dire que je suis encore là, parce que j'avais beaucoup de messages pendant la période de vide. Tu rappes encore, gros, t'es... Ouais, c'est fou, hein? Ouais, alors que t'as sorti des projets il n'y a pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça, t'as vu? Je prends juste une année pour préparer un album où je dois réfléchir, où je dois rentrer des mots, mais tu connais, j'ai des DM, t'es où? Dis-toi, même des gens de la rue, ils me demandent, tu fais encore du rap? Ouais, c'est fou. Je dis oui, j'ai rappé à 7 mois. Ouais, c'est dingue. Oui, mais en fait, pour moi, c'est juste l'actualité, t'as vu? Ça va trop vite. Ça va trop vite. T'as vu? L'actualité, ça va trop vite pour les gens. Il y a beaucoup de rappeurs, t'as vu, donc il n'entend plus un rappeur pendant 6 mois, il se demande si le rappeur... Je crois que c'est le nouveau monde, je crois que tout le monde va aller, t'as vu? Donc c'est pour eux, c'est pour ma fanbase que je dis je suis encore là. C'est pour ceux qui ne croyaient pas que je suis encore là. C'est pour ceux qui n'aimeraient pas que je sois là. Parce que crois-moi, il y a même des gens que je follow qui n'aimeraient pas que je sois là. Mais je le sais bien. Ça, tu parles de quoi ou de qui? Je parle de tout. Mais je ferai pas le plaisir d'en parler ici, t'as vu? Ok, non, mais j'essaie de comprendre, parce que entre eux ne pas être intéressés, ne pas vouloir que tu sois là, c'est fort quand même. Bah, gros, t'as vu, il y a nos petits démons intérieurs, comme on dit. T'as vu? On aime bien les cacher, mais ils ressortent vite. Au bout d'un regard, au bout d'un sourire mal placé, t'as vu? Moi, j'arrive à cramer tout ça. T'as vu, j'aime tellement l'humain. J'aime tellement... j'ai tellement mon côté humain, tu sais.
à sourire tout le temps, à voir, que je vois d'un coup quand une personne n'est plus humaine, t'as vu? Et j'en vois tellement d'un coup, d'un coup il change comme ça, et je me dis, c'est dommage. T'as vu? Et tu leur as rien fait, genre, toi tu fais de la musique, peut-être que c'est ton énergie Et moi j'ai déjà dit ça à certaines personnes, t'as vu? J'ai eu des séances studio, on me dit, Roshi, t'es super calme. J'ai dit, parce que mon énergie, c'est pas tout le monde qui peut l'accepter, t'as vu? Et j'accepte que c'est pas tout le monde qui peut l'accepter, donc je préfère rester un peu calme en ce moment, t'as vu? Quand tu dis ton énergie, tout le monde peut pas l'accepter, pourquoi? Parce que tu considères que toi, t'as une énergie un peu spéciale en studio moi, ou dans la vie? Je suis le taré qui aime beaucoup sourire, t'as vu? Je suis le taré qui aime beaucoup sourire, et je comprends que ça peut poser problème, t'as vu? Mais moi, je suis juste le mec qui aime bien rire avec ses amis, t'as vu? Ouais. J'ai des potes artistes avec moi, avec qui j'ai pas besoin de me cacher, t'as vu? Et je kiffe être comme ça, genre j'ai la fève, j'ai les bécards, t'as vu? Eux, je peux vraiment me lâcher, les Black Day, je peux vraiment me lâcher, genre je suis vraiment le gars en bas de chez moi, t'as vu? Mais là, d'autres, je peux pas. Parce que je sais pas comment ils vont encaisser le sujet. Okay. T'as vu? Et c'est une question d'âge et de génération aussi. Parce que je pense que tu es aussi peut-être plus proche d'un Bécard qui n'est pas éloigné de toi, je pense, en termes d'âge, tu vois. Non, il y a aussi une question d'âge et trucs, mais aussi la question de l'artiste, l'image qu'il se donne. T'as vu? Si je donne une image un peu... Tu sais, on peut donner une image un peu puissante dans les clips. Mais moi, je trouve qu'entre artistes, il faut le casser. T'as vu? Ah ben, il y en a qui... Il reste dans le clip. Il reste dans le clip. T'as vu? Eh ben moi, je peux pas. Okay. Genre, tu restes dans le clip. Dans le clip, on te prend pour un boss. Eh ben moi, si tu te prends pour un boss, je te parle pas. Okay. On parle pas au boss, non? Voilà. T'as cité en tout cas quelqu'un, La Fève, qui est sur le nouvel album. Ouais. C'est pas la première fois que vous rappez ensemble. Mais là, il y a vraiment un truc de passe-passe. Enfin, tu vois, ce que tu viens de dire, ça se sent quand on l'écoute. C'est pas genre, il a fait son coupé là-bas, il t'a fait ton coupé là-bas. Ça sent qu'il y a un truc d'alchimie. Comment tu l'expliques ça? Justement, ce truc que ça ait l'air aussi simple. Après, je pense que vous avez aussi un truc en commun, c'est que tous les deux, vous avez fait beaucoup de feats dans votre carrière. Exactement. On sent que toi, t'aimes bien rapper avec les gens. Et lui, ça se voit, il aime bien rapper aussi avec les gens. Donc peut-être qu'il y a ce truc-là, tu vois. Il est culturel, il kiffe la culture, lui. Et c'est pour ça que en fait, c'est une personne avec qui je m'entends très bien. Parce que, justement, quand il sort Colaf, moi, je sors Attaque 2. Ouais, c'est le même époque, 2020, ouais. T'as vu? Moi, j'envoie un message juste parce que le poteau, il est fort, t'as vu? Lui, il me propose une séance de studio tout de suite. T'as vu, moi? Direct. T'as vu? En plus de la séance de studio, faut voir où elle se passe. Je crois qu'on le fait dans le parking d'une maison de studio. Le micro, il est là-bas, t'as vu? On s'entend pas, même pas rapper. T'as vu? On rappe et on demande après, genre, si c'est bon ou pas. Ouais. Mais tu sais, t'entends pas ta voix, tu te rates, tu sais pas si tu te rates. Ouais. C'est vraiment, t'écoutes après. Genre, je pense que c'est ces conditions-là. C'est qu'on s'est pas rencontrés dans les beaux studios. T'as vu, on a vraiment commencé avec la hache. Je te promets qu'il y avait une voiture. Il y avait, genre, t'es en train de rappeler une voiture là. Ouais. T'avais une voiture et là, c'est vraiment le parking. Genre, c'est le bon rhum, c'est le rhum à 25 €. La hache totale. Non, je te promets. Je crois que c'est ça en fait. Je crois que c'est vraiment ça. C'est une des. T'as vu, je me rappelle même pas de la deuxième séance de studio. Je me rappelle juste la première parce que la première pour moi, elle est inoubliable. Même nous, on arrive avec les papes, tous on dit, mais c'est où ça? Non, on est là. Ouais, c'est bien on va bien rapper dans une maison. Dans une maison, on descend, ouais, c'est bien. On rentre bien par le parking. Ouais. Non, c'est juste pour ces anecdotes-là, ça c'est incroyable. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a quelque chose qui a changé, c'est que tu as sorti un premier album avant celui-ci. La Roche. C'est La Roche. Quel regard tu portes maintenant, il a quoi? Il a 2 ans? Quelque chose comme ça? Quel regard tu portes sur ce premier album? C'était une étape... pour moi, c'était une étape très importante de ma vie. Je me rappelle encore comment j'ai mis corps et âme dans cet album et vraiment pour le dire, c'est vraiment l'un de mes projets préférés. Genre, il est beaucoup chanté, beaucoup de couleurs par rapport aux autres, t'as vu? Donc moi je l'aime beaucoup. Et le regard, c'est que moi perso, comme je t'ai dit, à La Roche, je ne m'attends pas à forcément rester là. Quand tu vois ce que je veux dire, rester là, c'est la position où je suis. Oui. T'as vu? Oui, tu avais peut-être d'autres attentes, c'est ça que tu veux dire, en termes de passer un cap. En fait, pour moi, ce que je trouve, c'est que Attaque 2 et War m'ont fait passer le cap, qui m'ont totalement guéard d'Attaque 1. Mais à La Roche, je pensais détruire un mur. T'as vu? Je suis complètement rentré dedans. Parce que le mur, je l'ai... après, comme je dis aussi, c'est parce que
sais que c'est un nouveau rap. Je ne savais pas tout ce qu'il fallait faire. T'as vu, moi, en promo, je suis zéro. Genre, je suis arrivé... J'en parlais avec un pote à moi. Nous, on est arrivé avec un rap qui... Bah, c'est au talent. Au talent, tu postes. Comme j'ai dit, moi, c'était sur SoundCloud. Ouais, SoundCloud, toi. C'est SoundCloud, si on te veut, on ne te voit pas. Il n'y avait pas de stratégie de communication. Voilà, il n'y a pas de stratégie. SoundCloud, si tu veux, on ne te voit pas. T'as vu? Donc, moi, et je continue comme ça. Sauf que on est dans le nouveau monde. Je dois plus jouer sur... On me dit maintenant, je dois plus jouer sur l'image. On me dit, je dois plus faire ça, plus faire ça. Je sais juste rapper, moi. Ouais, ouais, c'est relou, ça. T'as vu? Faut que tu fasses des TikTok. Et tu fais des TikTok, faut même vraiment promotionner ton album, ouais. T'as vu? Et moi, je savais pas tout ça. Donc, quand l'album La Roche, il sort, bah, je ne sais pas, je le laisse un peu. C'est que, bah, je le sors juste pour moi. T'as vu? Je sors un album, bah, certes, je fais la tournée, je fais les petites dates pour, mais je me bats pas tant que ça, parce que pour moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce que tu dois faire après. Et t'as jamais fait ça, en fait, avant. J'ai jamais fait ça. Donc, je ne comprends vraiment pas ce qu'il faut faire après avoir sorti un album. Là, en ce moment, je suis en train d'apprendre. On me dit, il faut parler ci, parler là, un peu promouvoir. Mais genre, t'as vu quand tu m'appelais à l'ancienne pour faire, par exemple, le code. Ouais. Bah, moi, je le voyais pas comme une promo. Je sais pas si tu captes. Moi, je le voyais juste, Mehdi me connaît, il est un peu plus connu, il veut me montrer aux yeux des gens. T'as vu? Mais je ne vois pas comme je vais promouvoir mon album. Là, c'est quand t'as vu, la vie avance, je commence à voir ça d'un autre œil. Okay. Mais moi, j'ai pas cet œil-là, forcément. Comme je t'ai dit, j'ai un peu un œil d'enfant, un œil archi gamin. Ouais, naïf, archi naïf, tu vois. Et sans mentir, je préférais prendre le monde comme ça. En ce moment, je joue à un jeu qui s'appelle Bloodborne. Okay. Et dans Bloodborne, plus tu as de la lucidité, plus tu vois le monde comme il est, plus le jeu il fait flipper en fait. T'as vu? Et une belle allégorie de la vie, hein, je pense. Exactement, t'as vu? Eh ben, depuis que j'ai joué à Bloodborne, je suis en plein Bloodborne de la vie en fait, où je me dis, faut essayer d'enlever toute la lucidité que t'as, revenir à zéro. Mais est-ce que c'est possible ça? Voir le monde comme tout le monde le voit, avec des fleurs partout, c'est génial. Et j'aurais aimé rester naïf, tu vois. C'est beau de rester naïf. Moi, j'ai des potes à moi qui sont un peu naïfs sur les bords. Ouais. Je kiffe. Tu penses que c'est le rap qui t'empêche d'être naïf ou c'est juste la vie et le fait de prendre de l'âge? Non, en fait, pour moi, c'est même pas la vie. Pour moi, c'est... Si t'as un cerveau... T'as vu les gens, ils ont un cerveau qui lisent des livres. Les cerveaux, ils veulent toujours aller plus loin dans quelque chose. T'as vu, par exemple, il a fini Rick et Morty, mais il veut savoir qu'est-ce qu'il a vu de Rick et Morty. Il veut vraiment savoir en profondeur. Donc, il va regarder 400 vidéos, il va aller regarder des forums. Et bah, plus il va aller, plus ça va devenir sombre. Donc, quoi, t'as vu? Bah, je suis dans ça. Okay. Je pense que je suis allé trop loin. Comment il s'appelle le jeu, t'as dit? Bloodborne? Bloodborne. Ok. Ouais, t'as vu? C'est comme les icebergs. T'as vu, il y a le haut et le bas. La partie émergée, immergée. Parfois, reste au milieu, t'as vu? Ouais. Moi, dis-toi, on n'est pas descendu, t'as vu? On n'est même pas dans les abîmes, t'as vu? Ça, c'est intéressant. Du coup, tu penses que pour se protéger, est-ce qu'il vaut mieux parfois ne pas affronter complètement la vérité? Soyez naïf, ça vous sauve. Soyez naïf. Ok. Soyez naïf, ça sauve, je te promets. Parce que plus t'es naïf, plus il y a beaucoup de choses que... Bah, par exemple, par exemple, même dans l'artistique, de la musique, t'as vu? Bah, si t'es naïf, t'es un monde... ouais, tout se passe bien. Bah, quand t'es un peu plus lucide, t'écoutes du Roadblock, du Desperucci, du Jungle Jack. Mais c'est bien aussi. Bah, c'est bien, justement. Oui. Parce que j'ai besoin de ces gens-là qui voient le monde comme moi, en fait. Ouais. T'as vu? Et bah ouais, c'est ça où je t'ai dit, c'est là où ta naïveté est sneak. Je comprends. T'as vu? Je comprends. C'est ça que parfois, il y a besoin de chocolat un peu. Ouais, bien sûr. Besoin de soleil, t'as vu? De ouf. C'est ça que j'ai dit. Moi, en été, je suis à fond Maradona, Genesio. Je fais pas de problème. T'as vu? T'écoutes ça aussi? T'écoutes chocolat à fond, Genesio, ouais. Mon été, le dernier été, là, je me suis pourri à Genesio, moi. Tout l'été, j'étais comme un fou. Bah, après, tu connais, j'étais vers Marseille. Jul, l'album Émotion. Normal. Tous les jours, l'album Émotion. Tous les jours. Ah ouais? Non, en été, là. C'est ton préféré de Jul? Ouais. Ok. Après, il y a celui où il y a la pochette avec tous les poteaux. Oui, c'est à Marseille, là où ils sont. T'as vu? J'ai oublié le titre, mais ouais. Émotion. Ok. Émotion incroyable, je peux pas enlever. Tu vois, Jul, c'est un rappeur, c'est aussi un producteur. Et je voulais qu'on parle de ça parce que j'ai l'impression que toi, t'as quand même un rapport un peu avec les producteurs. Déjà, t'as fait des projets
commun avec Amine Farsi et avec Chaz, merci. Et même, je trouve que dans tes choix de prod, j'ai l'impression que tu fais... Comment j'imagine le truc, moi? C'est que j'imagine... Les producteurs, ils doivent se dire, c'est cool parce que Roshi, il prend toujours les prods que personne d'autre ne prend. Exactement. Je sais pas si c'est le cas. Ah bah tu vois, parce qu'en fait, des fois, il y a des prods, même en réécoutant les anciens projets, je me dis, putain, la prod, elle est cool, mais elle est chelou un peu, tu vois. Ou t'as l'impression que tu sais pas où elle va, etc. Et toi, tu rappes dessus. Et il y a plusieurs prods où je me suis fait cette réflexion-là. Donc je me dis, toi, j'ai l'impression que t'aimes bien, tu dois être cool pour un producteur, parce que souvent, je pense qu'ils en ont marre qu'on leur dise, fais-moi une prod comme Travis Scott, tu vois. Ils aiment bien, tu vois. Et j'ai l'impression que toi, tu leur laisses cette place-là, en fait. Justement, en fait, moi, je leur dis à chaque fois, moi, c'est votre cerveau que je vais voir, c'est pas le mien. Parce que te dire de faire une prod, c'est mon cerveau qui travaille. Moi, je vais juste te dire, par exemple, tu fais ce que tu veux. Et puis, par contre, je vais dire ce que tu dois enlever, mais pas ce que tu dois mettre. Mais je vais dire ce que tu dois enlever. Par exemple, tu fais une belle mélodie. Tu sais, pour moi, il y a des beatmakers qui se cassent la tête de fou. Ils font des super belles mélodies, tu entends. Mais dans la mélodie, il va rajouter quelque chose encore. Et il va rajouter encore quelque chose. Du coup, il est en train de niquer sa propre mélodie, en fait. T'as vu? Et ben moi, je suis juste en mode... non, rajoute pas ça. S'il te plaît, fais pas ça. Ou, du moins, attends que je rappe dessus. Et après, t'as vu, dans les moments de vide, là, tu vas rajouter des choses. T'as vu, comme ça, on est vraiment... T'as vu, pour moi, c'est vraiment ça où j'appelle ça un featuring entre l'artiste et le beatmaker. C'est vraiment, ok, d'accord, fais-moi un petit truc qui vaut un 2 sur 10. On commence, je rappe dessus. Et après, t'as vu le 2 sur 10, moi, je le transforme en 5. Et lui, après, le transforme encore en 10. T'as vu? Donc, c'est vraiment... c'est un process particulier, en plusieurs étapes. T'as vu, carrément, moi, parfois, je sors de la cabine et je dis au beatmaker, ah là, t'es dans la merde. Hein, parce que même moi, je sais pas quelle structure j'ai fait, ça, toi, je sais pas, là, j'ai rappé comme ça, là, je suis descendu, là, je suis monté. Mais c'est vrai que toi, t'as des placements qui sont pas académiques aussi. Exactement. Tu vois, vraiment. Mais eux, ils kiffent ça. Justement, ils sont en mode, ok, là, je sais pas ce que je vais faire, t'as vu? Et là, quand ils m'envoient, je suis en mode, t'as placé ça là? Et là, il me dit, c'était difficile, mais ouais, et moi, je kiffe ça, t'as vu? C'est une nouvelle façon de travailler, t'as vu? Parce que pour moi, les beatmakers, à la base, ils envoient une prod, tu prends, mais après, tu le dictes trop. Et moi, j'aime pas ça. T'as vu? Et je voulais vraiment trouver un autre système pour travailler avec un beatmaker, mais vraiment qu'on soit vraiment en osmose, t'as vu? Vraiment en fusion. Et j'ai trouvé ça. Qui m'envoie pas beaucoup de choses, qui m'envoie une mélodie et des drums, je rappe dessus, je leur envoie la cappella, il écoute, il rajoute tout ce qu'il faut. Là, on parle de producteur. T'as rappé avec beaucoup de gens dans ta carrière. Déjà, du haut de t'es jeune, mais... Je me suis demandé, en réécoutant tout, est-ce qu'il y a un feat qui est plus marquant que les autres? Et je me suis dit, peut-être pour toi, le Fa. Parce que Section d'Assaut, et je sais que tu as beaucoup écouté Section. Et en plus, le feat, il était chaud. Est-ce que c'est le feat un peu de ta carrière jusqu'à présent? Ou peut-être après, il y en a d'autres. Mais est-ce que celui-là, il a une saveur particulière? Il a une saveur particulière parce que jusqu'à maintenant, les gars, jusqu'à maintenant, j'écoute encore Section d'Assaut. T'as vu? Ouais. Donc à chaque fois maintenant que je passe sur son couplet, ça me fait trop chelou. Genre, je suis en mode, j'ai un peu avec lui, wesh. Ah ouais, t'as coché cette case. Genre, lui là, ce fou du freestyle là, il m'a appelé, genre c'est même pas moi je l'ai appelé, il m'a appelé. Genre, ah ouais, c'est comme ça que ça s'est fait? Ouais, t'as vu, il m'a appelé, en plus c'est pour rapper, t'as vu? Parce que j'ai mon côté chanté, t'as vu? Donc le truc c'est qu'il voit pas mon côté chanté, il m'appelle pour rapper. Pour moi je suis en mode... Ouais, c'est un rêve. Ouais, t'es validé par le rappeur, un des rappeurs. C'est pour ça parfois quand ça me met en publication, quand un mec il dit t'es qui alors que... Le Fa. C'est qui lui, il ose parler alors que... Ouais, j'ose parler alors que le Fa m'a validé. Vas-y, parle. Et je veux t'entendre parler, vas-y. Et dis-moi que le Fa est nul, vas-y. Ouais. Et je te sors tous les freestyles là. Des freestyles qui te choquent. Même ta grand-mère, elle perd des cheveux, elle les remet pour dire j'attends la fin du freestyle parce qu'il faut que je sois beau pour lui. Non, gros, il est trop fort, t'as vu? Donc même toute la section d'assaut en général, t'as vu? Toute la section d'assaut en général. C'est-à-dire l'intro d'école des points vitaux. L'intro. Ouais. À la fin, Black M dit mes replays. Eh ben je le fais. Je le fais, gros. Je le fais parce que l'intro des... Ouais, c'est quand même 7 mecs qui rappent. Ouais. T'as vu? Il faut tenir quand même le fil de 7 mecs qui rappent. Et le son, il est bon jusqu'à la fin. Mais le son, il est incroyable. Et parmi ces 7 mecs-là, il y a un qui a... je te dis, il y a des gens qui parlent sur moi. Vas-y, c'est qui lui? Comment il ose parler? Le Fa m'a validé, gros. Donc, tu peux me dire, je suis qui?
Moi, je suis qui? Tu t'es fait valider par Zidane, là, en fait, pour toi. C'est Ribéry Zidane en 2006. C'est Henry qui met le but contre le Brésil, là. Qu'est-ce qu'il me raconte? T'as toujours voulu être un rappeur différent, un artiste? Est-ce que t'as cherché l'originalité ou c'est quelque chose qui devient plus naturellement? Non, je le cherche tous les jours, même dans ma façon de m'habiller. Je le cherche vraiment. Tu veux pas être comme les autres, toi? Tu veux pas ressembler aux autres? En fait, pour moi, on est tous uniques. T'as vu? On est tous uniques. On a tous notre façon de marcher, de courir. Un exemple que tu vas dire, oh, je vais pas mettre le football, je vais mettre le basket. Non, tu mets le foot si tu veux. C'est toi non, qui dis. Je vais partir dans le basket. T'as vu? Il y a des génies dans le basket. Il y a Edward, il y a LeBron, il y a Curry, il y a Vince Carter, il y a Robinson, il y a Wemba. T'as vu? Mais ils ne jouent pas tous pareil. Ils ont une façon de jouer. Et même, différent, t'as quand une équipe de basket rentre sur le terrain, ils ont même une façon différente, eux tous, à mettre leur uniforme, t'as vu? Et moi, c'est ça juste que j'aime, t'as vu? C'est ça que j'aime. Par exemple, LeBron, il ne check pas, genre, il a là les gens dans son équipe, on est d'accord? Il a un check différent pour chacun d'entre eux. Moi, en fait, je suis juste comme ça, en fait. J'aime juste avoir le truc qui dit que c'est moi, t'as vu? Par exemple, quand j'arrive dans le rap, je te vois un truc qui dit que je me cache, je me suis caché derrière Suprême, t'as vu? Les premières années, je me dis, ah vas-y, je vais être ça, un peu Gucci, truc, sauf que je me dis un peu, vas-y, Gucci, tout ça, c'est un peu tout le monde. T'es un peu le rappeur lambda qui perce et qui devient... Je me dis, vas-y, on va essayer de faire un truc. C'est-à-dire, moi, je vois le skate, et je skate, t'as vu? Et je me dis, mais oui, il y a Suprême. Et là, je me fous derrière Suprême, je me dis, allez, et je reste dans ça, je bouge plus, t'as vu? Et c'est pas une question parce que les gens peuvent trouver ça comme si t'étais autant le fait que tu pas. Non, c'est juste que. Ouais. Si demain, personne ne porte des t-shirts blancs, je vais porter des t-shirts blancs, moi, parce que j'aime bien. Ouais. Sur l'album, à un moment, tu dis voix cassée comme Ja Rule. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, tu disais, ouais, il y a des gens qui vont venir dans les commentaires et dire, ouais, c'est qui lui, c'est quoi cette voix, etc. Bon, à quel moment t'as capté justement que ta voix, c'était une force? C'est de les ambiances. Ouais. Je pense que la première fois que j'ai crié le aura dans une salle bien remplie, le aura que le public m'a rendu, en fait, j'ai dit, ok, d'accord, ça sert à ça, mes ambiances, en fait. Même moi, je savais pas que ça servait à ça. Okay. T'as vu? C'est vraiment depuis les premières scènes que je sais que mes ambiances nous reviennent comme ça. Sinon, je savais pas. Et quand je sais ça, en fait, et quand je les vois faire ça, c'est un plaisir. Moi, certains s'en rendent compte, mais par exemple, j'ai un fan qui m'envoie un message en plein Olympia, parce qu'il y a un moment où je laisse les gens chanter, je crois que je laisse Made in Paris chanter, je vais un peu derrière. C'est-à-dire, je regarde le message et il y a un fan qui me dit « T'arrêtes pas de sourire en chantant !» Et je lui dis, c'est justement cet effet-là de voir tous ces gens-là crier, en fait, comme moi je crie, ou essayer de le faire. Il y en a qui se niquaient la voix, t'as vu? Mais je suis en mode waouh. T'as vu, moi, c'est... Il m'en faut peu. T'as vu? Il m'en fait vraiment peu, t'as vu? Après, en même temps, faire un Olympia, c'est un truc de ouf. Pour moi, pour qui écoute les Koffi Olomide, les gens qui entendent... J'entendais ça dans des sons à l'Olympia, moi. T'as vu? Le fait d'en faire, et t'as vu, moi, j'ai une famille congolaise. D'ailleurs, c'est-à-dire, j'ai un peu blagué dessus, bien sûr, quand j'ai fait à l'entrée de l'Olympia. Ça, je me suis dit un peu, alors, c'est qui le Koffi Olomide de la famille, là? Bien sûr, parce qu'eux aussi ils connaissent ça de nom, mais vraiment grâce à nos artistes à nous, t'as vu? Bien sûr. C'est-à-dire, quand ils rentrent, ils voient ça. Moi, je suis fier d'avoir ramené ma famille là. Rouges, tout ça. Je suis tellement fier de juste avoir ramené ma famille là, t'as vu? Qui voit ça, t'as vu? Que même ma mère, elle habite toute sa vie à Pigalle, mais la première fois qu'elle en rentrait à Cigale, c'est par derrière, c'est par son fils. C'est ma joie à moi. C'est ma fierté à moi. Tu dis d'ailleurs, c'est la première phase de l'album. Tu dis, je suis là, je persévère. Dieu merci, je crois que j'ai toujours père et mère. Ouais. T'as parlé, bon, évidemment, là, tu parles de succès, etc. Et puis, en début d'émission, t'as parlé aussi de moments plus compliqués. Est-ce que eux, à ce moment-là, ils le voient, ça, quand toi, tu te poses des questions, que t'as un moment un peu plus triste, ou pas du tout? Et surtout, la question aussi derrière ça, c'est à quel moment, toi, du coup, tu te remets en selle? Est-ce que c'est via la famille, via peut-être des gens autour de toi Parce que moi, d'un point de vue extérieur, mais je suis pas dans ta vie,
je me dis, sa carrière, ça va, tu vois. Genre, il fait là, il remplit une cigale, il remplit un Olympia, il fait 2 projets communs avec des beatmakers pour se faire kiffer et expérimenter d'autres trucs, et il revient avec un 2e album. D'un point de vue extérieur, je me dis, le chemin suit son cours. Ça va peut-être moins vite que pour d'autres, mais ça va peut-être plus vite que pour d'autres aussi. Voilà. Mais moi, je suis pas dans ta vie. Ouais, non, mais c'est bon, moi, pour répondre à ça, comme je dis aux autres, c'est que moi, juste. Vu que je suis pas arrivé avec la médiatisation, c'est que quand la médiatisation a quitté, ça m'a pas fait un grand choc, un si grand choc que ça. T'as vu? C'est. Moi, j'ai parlé des auditeurs, mais je me disais, c'est normal. C'est 8 mois que je sors rien, c'est normal qu'ils vont écouter quelqu'un d'autre. Et que quand je sors un son, là, ça revient. C'est normal. Mais il y a ce truc-là aussi, quand même, où. Non, ma mère, et Dieu sait pourquoi. C'est ce SO à mes parents, t'as vu? C'est parce qu'ils ont beaucoup été là pendant l'album, t'as vu? Et genre, mon père, par exemple, je ne savais pas qu'il pouvait me parler comme ça. T'as vu? Genre, mon père m'achève par rapport à la musique. Et par exemple, mon père est un nerd. Il ne croit qu'aux maths et à l'informatique. Mon père, pour le faire paniquer, je lui dis je t'aime. Dis-toi. Parce qu'il panique de ouf. Parce qu'il connaît que l'informatique et les maths. Donc il n'a pas de rapport avec la musique à la base, c'est pas du tout. Il écoute la musique, t'as vu, il kiffe, il fait des petites danses parfois, t'as vu, mais il est pas à fond. Pas un mélomane. Lui, tu lui dis, ouais, je vais faire du rap, il va dire c'est un truc de voyou. Ouais, d'accord. Genre, t'as vu, c'est le mec sur l'ordi, t'as vu. Mais cette année, qui m'appelle, qui me dit que, genre, qu'il essaye de me remonter un peu les bretelles par rapport à ça, il me dit que c'est pas grave, que si t'en es pas, que si je suis pas où je veux être pour l'instant, t'as vu. Il me dit, c'est pas grave. Ton tour arrivera. Il faut pas baisser les bras. C'est pour ça que je persévère, c'est un peu écrit aussi, grâce à lui un peu. C'est qu'il me sort vraiment des paroles que moi, je ne pensais pas que mon père pouvait me dire ça par rapport à la musique. Vous n'aviez jamais discuté comme ça? On n'avait jamais parlé comme ça. T'as vu. Et mon père était vraiment en mode, ne baisse pas les bras. Genre, mon père, il travaille beaucoup. Du coup, il n'a jamais vraiment vécu un concert à moi. T'as vu? Mais il voit à chaque fois de loin, j'envoie des vidéos WhatsApp à chaque fois, t'as vu? Comme un gosse de 10 ans avec lui. Je suis toujours comme ça. C'est fou, hein. Ouais, je changerais. En fait, mon père, je l'aime trop. C'est-à-dire, même avec mon âge, aujourd'hui, j'ai 28 ans, mais j'ai l'impression de toujours avoir 10 ans avec lui. C'est-à-dire que tu cherches toujours un peu la validation aussi? Parce que, en fait, c'est ton père, c'est normal, mais en fait, on sort pas de ces schémas-là, en fait, tu vois. Parce que c'est vraiment, je l'aime trop, ce mec. Il m'a tout, en fait, tout ce que j'aime de la vie, en fait, c'est lui qui me l'a montré. T'as vu? La sagesse des gens, c'est lui qui m'a montré, c'est lui qui m'a appris les anciens. Qu'est-ce qu'un ancien peut t'emmener, t'as vu? Il m'a apporté trop de trucs. Le football, c'est lui qui m'a montré. Il est madrilène, mais c'est pas grave, je t'aime quand même, papa, même si je déteste le Real Madrid. Mais j'aime beaucoup mon père. Mais t'as vu? Tout ça, c'est... Ouais. C'est vraiment mon père, t'as vu? Et le fait que, justement, c'est quand même l'être que j'aime le plus au monde, t'as vu? Je t'aime aussi, maman, mais c'est papa. C'est rare, ça. Souvent, c'est les garçons avec les mamans, ils parlent. Non, nous, on aime beaucoup notre maman. Notre maman, on l'appelle, c'est notre ange gardien. Mais nous, on a eu un papa qui nous aimait beaucoup. Tu sais, des fois, tu peux avoir des moments de conflit avec tes parents, etc., et se dire, ouais, ils comprennent rien. Mais en fait, ça reste tes parents, et ça reste, tu sais, ils ont toujours un impact fou. Tu sais, la moindre phrase de leur part, tu vois, ça peut vraiment avoir un effet de fou sur toi, en fait, tu vois. Tellement. Parce que même quand t'es adulte, même quand t'as 30 ans, même quand t'as 40 ans, quand t'as encore la chance d'avoir tes parents, il y a toujours ce truc-là, tu vois, c'est tes parents, en fait. Ma mère qui me dit, t'as vu, il y aura le mariage de ma cousine. Ma mère qui m'envoie un message, j'arrive en jouant, je ressens la pression. Je l'ai ressenti, malgré mon âge. C'est toujours comme si, en fait, c'est comme si j'étais à l'école, c'est comme si j'étais en train de jouer à la play à la maison à 10 ans, et elle me dit, je rentre à la maison. Genre, j'ai toujours la même sensation. Ah ouais, je dois bien ranger, là, je dois faire un truc. Parce que déjà, clairement, ma mère, même si je rentre chez moi, même si j'engage le meilleur nettoyeur, elle va rentrer, elle va toujours dire. C'est un peu désordonné sur les bords. Donc, t'as vu, il y a toute cette pression-là. T'as vu, c'est des trucs qui changent pas, en fait. Ouais, bien sûr, c'est fou. C'est fou. Voilà pourquoi le premier son, l'intro, le premier SO, c'était pour mon père et ma mère. Tu parles de ta maman sur le morceau C'est parti. T'avais cette fois où tu disais, en tant que femme sénégalaise, ma mère était fan de Ramayad, c'était une feinte comme les Mayas, l'égalité ou Obama. T'avais cette phase-là. Et parce que aussi, je la relève parce que tu racontes des choses aussi dans ta musique, tu sais, il y a souvent un truc, je trouve qu'il y a souvent un univers assez sombre, tu vois, dans ta musique, même s'il y a des morceaux un peu plus ensoleillés là, mais tu vois, assez sombre, mais tu vois, tu parles aussi même de ton rapport à la police, de ton, enfin, t'es aussi
pas dire, je sais pas si t'es un rappeur conscient, j'en sais rien, mais tu vois, tu cites des Despo Rucci, etc. Et Despo, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, il disait plein de choses. Mais les deux meilleurs albums français, j'ai pas honte de le dire, je le dis devant tout le monde. Il a fait les 2 meilleurs albums français. Conviction suicidaire et Les Sirènes du Charbon. Pour toi, c'est les 2 meilleurs. C'est les meilleurs albums que j'ai pu écouter de toute ma vie, même américain ou ce que tu veux. Tu me sors ton SOAE, grand respect, Biggie, Tupac, je te dirais qu'ils ont pas le niveau Despo Rucci. Et celui qui est pas content, je m'en fous. C'est son problème. Despo Rucci a rappé, il avait pas mon âge, mais il a rappé ma vie. Il a rappé la vie de mes frères, il a rappé la vie de mon frère, de mon père, il a même rappé la vie de beaucoup de rebeux, beaucoup de trucs. Il a payé. C'est, pour moi, si tu veux, personne n'a milité comme ça. Personne a milité dans chaque parole comme ça. C'est impossible. Tu sais, même dans Les Sirènes du Charbon, il y a un moment où il dit à je crois, à DJ Pooch, ouais, fais-le écouter le premier morceau de Despo, Les Refs meurent. Mais mon Dieu, mais c'est son mais sérieux, c'est son deuxième son, ça. Ça, c'est son deuxième son. Mais mon Dieu, mais mon Dieu, Les Refs meurent. Mais c'est gros. Mais c'est marrant que tu parles. Qualité minable. Qualité minable. La qualité, elle est dégueulasse. Gros, je l'écoute jusqu'aujourd'hui. Tu connais Sono, par cœur. Par cœur, gros. C'est n'importe quoi. Il est trop fort. Mais lui aussi, tu sais, je disais tout à l'heure, tu n'avais pas des placements académiques. Despo, quand il arrive, moi, je suis en mode, je crois que je comprends pas. Mais oui, il parle. Tu vois, et puis je comprends pas le flow, je comprends pas. Et puis après, c'est devenu un de mes rappeurs. Mais tu vois, au début, je suis en mode, je sais pas s'il est bon ou pas. Tu vois ce truc-là, parce que t'es en mode, c'est trop nouveau. Je me suis tapé de trash. Trash. Moi, je suis un gars de Booba, c'est-à-dire, il y a A3 qui sort, il y a trash dedans, c'est-à-dire, je suis en mode. C'est qui lui? Genre, il rappe bizarrement, mais je réécoute le son 2-3 fois, il dit quand même beaucoup de vérité, en fait. Il décrit bien ce gars. Il décrit bien la vérité, en plus. C'est limite, il a pas chaud de se faire attraper par la police, là. Genre, non, t'as vu? Et c'est-à-dire, moi, j'y vais. C'est-à-dire, à un moment, je me dis, vas-y, je vais l'écouter à fond. T'as vu, parce que j'écoutais que trash. Et le jour où j'écoutais à fond. Ouais, frère. T'ouvres une nouvelle porte, en fait, dans le rap français. Voilà, c'est ça. Si vous n'êtes pas. La lucidité, comme on dit dans les choses, n'écoutez pas Despo. Si vous voulez que le monde soit toujours ensoleillé, n'écoutez pas Despo. Parce que moi, qui est une personne des complots, des icebergs au fond, fallait que j'écoute tout ça. Ah ouais, Despo, et je me suis sorti moi, je suis sorti en mode. Qu'est-ce que j'ai écouté? Waouh sur 10. Il n'y a pas de notes. C'est waouh sur 10. La track 1, tu sais, dans Conviction suicidaire, je crois que c'est un double CD. Tout est bon. Tout est bon. Il n'y a rien qui est ajouté. Est-ce que c'est parce que tu as beaucoup écouté quelqu'un comme Despo que toi aussi, du coup, dans ta musique, tu as des phases comme ça, des trucs, je ne vais pas dire engagés, je ne sais pas si c'est engagé, mais en tout cas conscient. Oui, en fait, j'essaie toujours de rappeler qu'on est ce qu'on est quand même. T'as vu? Qu'on a beau faire ci ou ça, on est toujours ce qu'on est. Moi, j'ai un truc qu'un pote à moi, parfois, il me dit que arrête de dire ça, mais moi, j'ai un truc que j'appelle rester à ma place. T'as vu? Moi, j'aime bien rester à ma place. Je bouge pas. Par exemple, bête, tu vois une embrouille de loin. L'embrouille, tout. C'est une embrouille entre des gens. Pourquoi tu vas être mêlé? Reste à ta place. T'as vu? Je suis à ma place. Oh, là, t'as vu, il parlait de quoi là-bas? Ce sujet-là ne me concerne pas. Je reste à ma place, t'as vu? Moi, je suis dans celle-là, t'as vu? Et c'est tout. Ok, mais justement, par rapport à... Ah oui, voilà, je voulais reparler d'autre chose. Tout à l'heure, on disait oui, voilà, toi aussi, tu as envie d'être à un certain niveau, c'est normal, même si tu dis aussi dans l'album que ça va mieux pour toi sur plein de niveaux, que les huissiers sont plus à la porte, etc. Parce qu'on sait que, pour le coup, quand tu es arrivé en France, etc., parce que tu es né au Congo... j'habite dans un hôtel. Exactement, ça a été compliqué. Donc, c'était dur. Ça va mieux là-dessus, mais que ton chemin, il n'est pas fini, tu vois. Et du coup, sur ce morceau-là, avec Green, j'adore le morceau parce que c'est un morceau... pas de flex, mais un peu plus léger, tu vois. Voilà. Que Green, d'ailleurs, sait très bien faire dans sa musique, etc. C'est un truc qu'on peut écouter cet été, tu vois. Voilà. Exactement. Mais du coup, tu vois, ce truc de confort, évidemment que je te souhaite d'être encore plus confortable demain qu'aujourd'hui, mais tu vois, il y a toujours ce truc-là de... Ouais, en fait... Alpha One, pourquoi les rappeurs deviennent nuls quand ils deviennent riches? Merci. Tu sais que cette phrase est un traumatisme pour moi. C'est vrai. Parce qu'à cause d'Alpha One, maintenant, j'ai tout le temps cette phrase dans la tête. Genre, depuis qu'il a dit... Genre, on le savait. On l'avait tous dans un coin de notre tête. Il y en a qui restent forts. Ouais, il y en a qui restent forts. Mais c'est vrai que ça, je pense que ça... Big up à SCH.
Il y en a qui ratent fort, t'as vu? Lui, il aime encore le rap. Il aime quoi? Ça se voit de fou dans chaque couplet. Ça s'entend, t'as vu? Moi, je te dis, moi, je suis fan des gens qui aiment l'art, ce qu'ils font, l'art de ce qu'ils font, t'as vu? Par exemple, moi, tu sais, il y a des mecs qui vont peindre, qui vont dire, ouais, je l'ai peint comme ça. Et un mec qui va dire, je l'ai peint en une semaine. Tu sais pas ce que j'ai fait. Je prenais des positions, j'étais par terre. Ouais. À un moment, je l'ai mis, j'étais comme ça. À un moment, je l'ai mis en haut, je peignais comme ça. Parce que je voulais, t'as vu, moi, je suis dans ça. Je suis dans ceux qui aiment leur art, t'as vu? Et quand je vois ces gens-là, bah, comment tu veux pas, genre SCH, je sais pas, les gens le voient en costard, hein, mais pour moi, il pue le rap dès qu'il commence à parler. Dès qu'il commence à parler, il pue le rap français. Donc, t'as vu le truc de... Ah, je peux pas donner ça à tout le monde parce qu'il y en a qui restent forts. Par exemple, bah, Booba, t'as vu? Bien sûr. Les gens, ils ont été déçus du dernier album. Moi, je les ai pas compris. Mais de toute façon, même sur la carrière, à Rebelle, dans l'intro, moi, je me prends une claque. Et après, je continue, t'as vu? Moi, perso, j'ai eu la vue Twitter des gens. Ouais. Tu vas sur Twitter, hein, encore? Hein? Tu vas encore sur Twitter? Est-ce qu'on a le choix? Bah oui. Non. Ah ouais? Pour moi, il faut tout. Pour moi, je vais. Parce que déjà, pourquoi? Je vais parce que je regarde. Premièrement, je regarde pas la télé. Et mes infos viennent de là. Ok. T'as vu? Mais, tu sais, dans toutes tes infos, tu vas toujours voir des infos de rap. Tu sais, je vais dire ce que je fais sur Insta. Si je follow un compte rap, je le mets en sourdine. Ah ouais? C'est-à-dire, je le follow par respect. Ah oui, d'accord. Mais je vois aucune publication. Ah, c'est juste, si t'as follow, tu follow back. Voilà, je follow back. Après, sourdine. Okay. Je ne veux rien savoir. Oh, lui, il arrive. Et je ne veux rien savoir. Oh, il a eu un disque diamant. Je ne veux rien savoir. Oh, il a flop, il a fait 700 ventes. Je ne veux rien savoir. Je veux rien savoir. Laissez-moi. Ok. Je veux savoir. Mais tu vas voir ces infos sur Twitter, hein? Potentiellement. Justement, justement, Twitter, tu ne peux rien cacher. T'as vu? Je peux rien mettre en sourdine. Donc forcément, t'as vu? Même si je suis comme ça en train de regarder un truc sur le foot, genre Yamal a tout niqué, genre ouais, je regarde le foot, waouh, quelle action! Je monte comme ça, ah, ce rappeur, ah. Mais donc t'aimes bien puisque tu y es encore. Mais non, justement, je regarde pas forcément ça. Moi, je suis là pour d'autres infos, t'as vu? Par exemple, c'est Twitter par exemple qui me dit par exemple que le nouveau scan de One Piece est sorti, qui montre des infos, ce qu'il dit sur BFM, parce que moi, je vais pas me casser la tête et la regarder à la télé, t'as vu? Donc, je suis là pour ça, t'as vu? Alors, Insta, je suis pas là-bas pour ça, t'as vu? Ok, j'ai compris. Ça, je les mets en sourdine. C'est deux utilisations différentes. T'as vu? Là-bas, je suis vraiment là pour les infos, sauf que ces infos-là arrivent aussi. Et je peux pas les cacher, ces infos-là. Je suis en mode juste... J'aurais pas aimé le savoir, par exemple. T'as vu? Ok. Donc, le confort, tu sais pas. Donc, le confort, t'as vu, c'est, pour moi, c'est comme on dit... Il y a des phrases, on dit par c'est pas pour tout le monde. Non, mais c'est ça. Des fois, c'est... Mais moi, t'as vu, où je m'en sors, c'est que j'ai toujours la peur du lendemain. T'as vu? Donc, même si je suis confortable, ouais, même tu te sentiras jamais installé. J'aurai jamais le confort. Okay. T'as vu? J'aurai jamais le confort parce que je penserai toujours à mon grand frère. Lui, peut-être qu'il y a un truc. Je penserai toujours à ma grande sœur. Ma grande sœur, peut-être, elle a un problème. Des gars des eaux là-bas, l'assurance. Je ne suis jamais vraiment dans le confort. T'as vu? Très bien. Le combat perpétuel, comme on dit. Le combat continue. Ah, toujours. Peut-être une dernière question, parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle, mais je voulais aussi qu'on parle de cet aspect-là, parce que tu cites Marcellus Wallace dans l'album, personnage mythique joué par Ving Rhames dans Pulp Fiction, et tu te déclares cinéphile aussi. Tu vois. Et donc, je voulais juste peut-être aborder ce point-là. C'est quoi aujourd'hui ton rapport un peu, tu sais, avec... le cinéma, les films, dans quelle mesure peut-être ça t'influence ou ça t'impacte dans ton écriture? Et quel est le film de Rauchy? Est-ce que tu as regardé... Déjà, tu veux savoir le film de l'album, le film qui me fait faire l'album, le film qui me fait lever de chez moi et dire je dois être comme cet homme-là, même si les gens ne veulent pas, parce que lui aussi les gens ne voulaient pas qu'il soit là. Les heures sombres. Je t'ai pas vu. Churchill. Ah, le film sur Churchill, ok. Incroyable. Mais d'ailleurs, tu cites Churchill aussi. Ouais, ok. J'ai fait un son, j'ai même fait un son pour lui qui est pas de l'album, mais t'inquiète pas, il va venir plus tard. C'est juste que je tiens à bien l'écrire pour lui. T'as vu? Ah ouais, donc le personnage t'a vraiment fasciné. Ouais. Le poteau, il a fait toute sa vie pour devenir ministre. On lui a jamais donné ce rôle-là. On lui donne ce rôle-là quand ça pète, quand il y a la guerre, Pire moment. Quand tous les nazis sont là, prêts à débarquer sur tout le monde. Allez, lieutenant ministre, allez, va combattre. Bah, moi, ce film-là a été incroyable pour moi, a été la source de l'album.
la motivation de l'album, la couleur de l'album. Ah, ok, incroyable. Et surtout, j'aimerais faire un jour de ma vie le clip du Parlement. Parce que je te promets que la scène est incroyable. Surtout la scène. T'inspirer de la scène et refaire. Incroyable. Okay. Genre, surtout, tu sais, le film, il se termine, mais on voit pas les soldats aller combattre. On voit juste Churchill qui termine son discours. Tout le monde se levait. Et il y a un mec qui dit qu'est-ce que ce fou vient de faire? Et il y a un mec qui a les meilleurs mots. Il dit il a pris ses mots, il a rassemblé et il a envoyé plus de 3 pays à la guerre sans mettre un seul coup. Je suis capitaine. Tu crois que ça me fait quoi, ça? S.O. Winston Churchill. Y a-t-il une meilleure manière de conclure une interview que comme ça? En citant Churchill. Oh, il y a... Comment tu veux terminer mieux que Winston Churchill? Non, un mec qui a sauvé le pays où je suis en train de parler. Exactement, voilà. Exactement. Merci Rochi. Merci à toi. C'était un plaisir, toujours un plaisir de t'avoir, vraiment. Et force pour... Et la culture. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Toi aussi, force pour l'album et pour la suite. Merci beaucoup, Mehdi. Let's go. Toujours. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.